Une caméra 360, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? À quoi ça sert? C'est vraiment les questions que je me suis posées quand j'ai acheté ma première caméra 360 ici. Et c'est une question à laquelle a répondu Marcus Brownlee grâce à une animation que j'ai trouvée incroyablement bien faite et que j'avais vraiment envie de vous partager. Donc dans son animation là, il explique qu'une caméra 360, c'est avant tout une caméra avec deux objectifs. Donc vous avez un objectif devant et vous avez un objectif derrière. Ces objectifs-là, ils voient à chaque fois plus de 180 degrés. C'est-à-dire qu'ils vont créer en fait deux demi-sphères qui, vous allez voir, vont se recouper. C'est-à-dire qu'une demi-sphère de un peu plus de 180 degrés, une seconde demi-sphère d'un peu plus de 180 degrés, hop, vous avez un rond de 360 degrés. Ce rond-là, comme je vous ai dit que la vision de ces deux caméras-là, à un moment donné, il y a une intersection. Et cette intersection-là, elle va permettre une magie qui est de faire disparaître le stick. Vous allez voir, hop, le stick disparaît. Et pas que le stick, comme elles sont capables de voir dans une bulle à 360 degrés, la caméra elle-même disparaît totalement du plan en fait. Elle n'existe pas. Et ça, c'est vraiment une des magies numéro 1 de la caméra 360, c'est d'être capable de créer une sphère dans laquelle vous voyez absolument tout de votre environnement. Et en fait, ça va permettre quelque chose d'absolument incroyable pour un photographe ou pour un vidéaste, c'est vous n'avez plus besoin réellement de vous demander comment je vais cadrer mon plan, parce que le cadrage, c'est pas grave, il capture absolument tout dans l'environnement. Et pour bien comprendre ça, j'ai adoré une des démonstrations qu'a fait Marcus Brownlee. Regardez, ça c'est la vue que j'ai sur mon téléphone. Donc sur cette vue-là, j'ai la possibilité de voir tout l'environnement. Mais ce qui est intéressant, c'est que, regardez, je mets la caméra comme ça. La caméra, je peux venir ici, regardez la tournée, regardez la vue que voit la caméra, ne change pas. Et je peux même venir faire une vue comme ça et la tourner comme ça. La vue sur le téléphone ne change quasiment pas. Donc, finalement, la seule chose avec une caméra 360 que vous allez devoir faire, c'est tout simplement lui trouver un point de vue. Évidemment, le point de vue ici en haut et ici en bas ne va pas être le même. Ça, c'est évident. Mais ça va vous permettre finalement d'avoir juste cette caméra-là dans l'environnement et votre environnement, il est pris et vous n'avez pas besoin de vous poser la tête. Est-ce que j'ai bien cadré? Est-ce que j'ai suffisamment d'angles? Vous les avez tous, les angles. L'autre question que je me suis posée, c'est finalement par rapport à une GoPro, c'est quoi vraiment la différence? Qu'est-ce que ça va changer au final? Parce que les deux sont des caméras d'action. Donc évidemment, la GoPro, c'est une caméra beaucoup plus traditionnelle avec un objectif qui va cadrer sur un certain angle, alors que lui est capable de prendre du 360. Malheureusement, dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients. Sur une GoPro, vous allez avoir un champ réduit, mais la surface du capteur, qui est à peu près la même, sur ces deux caméras-là, la surface du capteur, elle est quasiment la même. C'est un demi-pouce. Sauf que la GoPro, elle va utiliser ce demi-pouce-là sur un angle qui est quand même assez étroit, alors que l'Insta360, elle va utiliser cet angle-là sur un angle qui est très large, à plus de 180 degrés. Et ensuite, quand vous allez utiliser sur l'ordinateur le logiciel qui permet de cadrer mieux votre vidéo, et bien clairement, vous allez utiliser une surface de capteur beaucoup plus étroite sur le capteur de l'Insta360 que sur la GoPro où vous allez utiliser l'entièreté du capteur. Donc clairement, en termes de qualité, il y a quand même un avantage pour GoPro. La qualité sera toujours meilleure sur la GoPro que sur l'Insta360. Mais quand vous regardez bien les comparatifs, ça se défend très très bien ça. Moi, j'ai été étonné par la qualité des plans que produit une Insta360. Donc c'est vraiment deux superbes produits avec un avantage réellement en termes de facilité d'utilisation, je trouve, pour l'Insta360. Et en fait, avec la caméra 360, avec un tout petit peu de créativité, on fait des trucs de dingue. Donc, c'est généralement quelque chose, vous avez compris, qu'on va utiliser au bout d'une perche. Donc, vous avez des perches de toutes les tailles. Ici, je crois que celle-là fait 1,20 m. J'en ai une autre qui fait dans les 3 mètres ici. Et en fait, donc la perche disparaît de votre plan avec la magie qu'on a vue en début de vidéo. Et vous allez pouvoir mettre ça au-dessus de votre tête. Et par exemple, dans un sac à dos, typiquement, j'ai un copain et coucou Eric, si tu vois cette vidéo, qui met ça dans la poche de la bouteille d'eau, vous savez, sur un sac à dos. Et en fait, c'est tout simplement dans son sac à dos et ça filme tout l'environnement autour. Et la créativité que vous offre ce genre de caméra est dingue. Je vous montre quelques plans juste pour vous en convaincre. Vous voyez ici, clairement, c'est juste un mouvement de perche en fait. Et ensuite, vous passez devant. Enfin, ça fait des trucs de fou et on a presque l'impression que c'est une vue drone. Ici, c'est attaché juste à un vélo. C'est un simple vélo qui roule dans un environnement, tout ce qu'il y a de plus classique.
Sauf que derrière, quand vous arrivez sur l'ordi et que vous recadrez ça, vous avez des plans qui sont absolument dingues, absolument uniques. Donc ici, pareil, juste avec une perche, vous voyez, il court, il met ça sur le bas, il revient sur le haut. Et ensuite, vous voyez, on a l'impression que c'est fait véritablement avec un drone, alors que c'est des environnements où vous n'avez pas le droit de faire voler votre drone. Donc clairement, en termes de créativité, c'est le top. On peut aller encore beaucoup plus loin. Il y a un mode qui s'appelle le Bullet Point à l'intérieur des Insta360. C'est tout simplement une caméra qui va tourner autour de vous. Donc c'est extrêmement simple à faire. Mais ça vous donne un plan. Vous voyez, le stick disparaît. Donc la perche, elle n'y est plus sur le plan. Et ça vous donne, pareil, un plan qu'on a l'impression que vous avez un drone qui tourne autour de vous. Là, ça va encore plus loin en termes de créativité. C'est un jeu de cartes qu'on jette sur vous. Sauf que la propriété d'une vidéo Insta360, c'est qu'une fois que vous allez arriver sur l'ordinateur, contrairement à une GoPro, le plan, il n'est pas utilisable tel quel. Parce que c'est vous qui allez décider sur le plan, qu'est-ce que vous avez envie de voir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un horizon courbe. On n'est pas contraint, lorsqu'on a une caméra 360, d'avoir des horizons courbes. Vous pouvez tout simplement avoir un plan qui est parfaitement droit. Mais c'est vous qui allez décider sur l'ordinateur à quel moment je veux voir tel truc, à quel moment tu me fais un mouvement de caméra pour voir tel truc. C'est faisable directement sur le smartphone, mais aussi sur l'ordinateur. C'est vraiment un jeu d'enfant. J'ai montré ça à mon fils. Il a joué avec tout le week-end. C'est extrêmement simple à faire. Et évidemment, comme ici sur le jeu de cartes, vous pouvez aller dessus, vous pouvez aller dessous, vous pouvez à un moment donné faire des freeze frames. Comme ici, il a arrêté le temps et il utilise le moment où il arrête le temps ici pour passer d'une carte à une autre. Donc en termes de créativité, c'est dingue, c'est absolument dingue ce que ça vous permet de faire. Vous voyez ici avec une perche, il fait passer la perche au milieu du bureau et vous avez un plan pareil qui est absolument dingue. Et parce que sur l'ordinateur ensuite, évidemment, il tourne l'angle dans lequel il veut voir les choses et on a l'impression qu'on a un drone FPV là qui est passé, qui fait des trucs de fou. Ça marche, c'est extrêmement simple à faire et en fait c'est tout un monde de créativité qui utilise cette sphère à 360. Allez, dernier exemple. Évidemment, avec les Insta360, on a ces espèces de mini-planètes qu'on peut créer, mais ensuite, on peut enchaîner les plans. Donc voilà, l'Insta360, c'est avant tout une sphère qui capture votre environnement. La stabilisation est dinguissime. Pour moi, il n'y a pas d'énorme, je dis peut-être une énorme bêtise, mais pour moi, il n'y a pas une énorme différence de stabilisation entre les deux. C'est vraiment le top du top. C'est juste qu'il y en a un qu'on peut mettre n'importe comment, il va cadrer tout comme il faut. Il y a l'autre où il faut vérifier son cadrage avant de lancer parce que sinon, vous n'avez plus de possibilités. Mais la GoPro, vous avez la vidéo qui est déjà prête à l'utilisation quand vous arrivez. L'Insta360, il faut aller sur l'ordinateur et dire, là, je veux cadrer comme ça. Un peu plus tard, je veux cadrer comme ça. Pensez à son mouvement. Ça offre plus de créativité, mais c'est un peu plus exigeant au niveau du post-traitement. Bon, voilà, ça vous a été utile, cette petite vidéo d'introduction à cet univers-là. Moi, c'est un univers que je découvre, exactement comme l'univers GoPro. Je vais peut-être faire d'autres vidéos sur ces environnements-là. Est-ce que ça vous intéresse? N'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi pour suivre mon travail. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!